Je reviens sur la question de la cyclicité des leaders, de la des leaders, et je m'aperçois qu'effectivement, il faut creuser davantage les formulations pour comprendre justement cette binarité, cette polarité entre deux types de situations de leader. La situation du leader que j'appellerais conjonctionnelle, qui correspond donc à la conjonction de Saturne avec une des quatre étoiles fixes royales, la croix des fixes, et la situation du leader disjonctionnel quand Saturne est au mi-point de cette croix et donc forme une sorte d'octogone en quelque sorte, comprenant à la fois la disjonction et la conjonction. Je résumerai ma pensée actuelle en disant, et c'est intéressant à l'aune du changement, du remaniement gouvernemental qui vient d'avoir lieu, en disant que la phase conjonctionnelle est une phase marquée par la problématique du temps, et la phase disjonctionnelle est une phase marquée par la problématique de l'espace. C'est une problématique que j'aime beaucoup, qu'il faut décliner à toutes sortes de niveaux, et qui correspond à mes exigences intellectuelles. À ce propos, je ferai une petite parenthèse. J'écoutais tout à l'heure sur France Culture, une bonne chemin de la connaissance, quelqu'un qui disait que réparer un moteur, c'était tout à fait excitant, qu'on voyait si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Mais notre cerveau lui-même aussi peut constater que quelque chose marche ou ne marche pas, peut constater des dysfonctionnements. Alors je ne voudrais pas que des gens commencent à parler, que dire que c'est plus facile de vérifier si une machine fonctionne que de vérifier si une idée fonctionne ou si une personne fonctionne, ça me paraît quand même très, très grave comme point de vue, même si je le comprends et je vois d'où ça sort. Je crois que nous sommes aussi nous-mêmes des machines et que nous sommes aussi capables de marcher ou de ne pas marcher et de dire si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, la phase temporelle est une phase qui ne préoccupe, qui, comme son nom l'indique, si on peut dire, ne se préoccupe pas de la cohabitation, en tout cas de l'interaction entre les différentes structures. Elle, elle assume la différence des différentes structures, la différence des communautés, la différence des mondes, et j'appelle monde, chaque communauté est un monde pour moi, notamment le monde des hommes, le monde des femmes, il y en a bien d'autres. Moi-même, j'avais employé dans un de mes ouvrages l'expression en 85, il y a 30 ans, de l'astrologie, le monde juif et l'astrologie. Donc effectivement, cette notion de monde me convient assez bien. Et donc nous appartenons à des mondes différents. On dit d'ailleurs que nous ne sommes pas du même monde. Et la phase conjonctionnelle est une phase où chaque monde doit faire son examen de conscience. Chaque monde doit se ressourcer, se recentrer. Il doit se recentrer, donc il doit revisiter sa genèse, on est donc dans le temps, il doit redéfinir sa mission, sa vocation propre, sa spécificité, sa différence, sans être influencé par des phénomènes de fascination, de mimétisme, qui conduiraient le monde A à vouloir imiter le monde B ou C. Inversement, la phase disjonctionnelle fonctionne dans une démarche spatiale, où, en effet, dans ce cas-là, tout ce processus de clarification, de nettoyage historique, identitaire, qui a déjà donc été assuré, qui a déjà été renforcé par la phase en question, va laisser la place précisément à un processus d'interaction, avec tout ce que ça peut poser comme problème, et ça pose des problèmes. Ça pose tellement de problèmes que précisément, il va falloir au bout d'un certain temps repasser à une phase de temporalité pour que on ne reste pas complètement dans la confusion des genres et dans la promiscuité identitaire et mimétique, qui est une des plaies
une plaie de toute société d'ailleurs, et qui correspond à la phase de disjonction. Alors la phase de disjonction, elle instaure des espaces, comme par exemple l'espace Schengen. Elle instaure un espace très large qui va englober des mondes très différents, une sorte de processus impérial en quelque sorte, des mondes qui n'ont pas grand-chose à faire les uns avec les autres, mais qui vont essayer de s'unir, de se trouver un ciment commun, qui peut être par exemple la langue, qui peut être la monnaie, etc., etc. Qui peut être effectivement, comme pour l'espace Schengen, la libre circulation au sein de cet ensemble, qui est non plus un monde, mais qui est un empire, puisque pour moi, un empire englobe plusieurs mondes, tout comme un État englobe plusieurs nations. Je crois qu'il est très important au niveau méthodologique de toujours mettre en évidence la dialectique entre l'unité et la pluralité. L'unitaire et la pluralité. État au singulier, nation au pluriel, empire d'un côté et en face des mondes au pluriel. Donc, la phase B, le plan B si on peut dire, c'est une phase effectivement où on est dans le dépassement des différences, dans le dépassement de ce qui avait été au contraire la priorité de la phase A, à savoir le recentrage sur nos différences, au contraire. Là, on les met en quelque sorte entre parenthèses, on les laisse de côté pour privilégier non pas ce qui différencie, mais au contraire ce qui rapproche. Alors, ce travail-là, d'une sorte d'unité, non plus d'unité de cohérence interne à un monde donné, mais d'unité d'un ensemble de mondes qui vont, comme dans le cas de l'Union européenne par exemple, qui vont s'affirmer comme unité, d'où le mot union d'ailleurs, Union européenne. Quand on parle d'union, c'est qu'il n'y a pas d'union, c'est évident. Le Royaume-Uni en est l'expérience. Le Royaume-Uni, il unifie le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Bon. United Kingdom, bon, etc. De même que l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est aussi un rassemblement de structures de mondes différents qui d'ailleurs à certains moments, comme on le sait très bien, il y a 20 ans, se sont dissociés, en tout cas pour un certain temps, au début des années 90. Et donc nous avons là, à mon avis, un schéma qui est plus clair que celui qu'on avait auparavant, qui montre bien qu'il est, comme on dit, plus satisfaisant pour l'esprit. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes, je reprends l'image de la réparation d'automobiles qu'avait esquissé un des interlocuteurs d'Adèle Van Red ce vendredi matin, 12 février 2016, sur France Culture, à savoir que il n'est pas acceptable d'opposer une sorte de cohérence ou de possibilité de vérification du fait que quelque chose fonctionne correctement au niveau des machines, comme si nous ne fonctionnions pas de la même manière. En réalité, c'est le contraire. C'est parce que nous fonctionnons comme ça que nous avons imposé cette façon de fonctionner aux machines. On ne devrait quand même pas renverser les rôles. Bon, tout ça a été traité de manière un peu cavalière dans cette émission. Donc voilà. Et moi-même, qui suis encore une sorte de leader par certains côtés, en tout cas qui m'imagine comme tel, je passe par ces deux phases. Hein. Il y a des phases où je suis un leader disjonctionnel, c'est-à-dire où je détermine un espace extrêmement large qui va faire cohabiter des mondes différents et qui va donc dépasser les différences pour établir quelque chose de commun, un forum, une agora, un espace commun qui peut être par exemple le congrès, qui peut être le guide, qui peut être la télévision, qui peut être des espaces comme ça de cohabitation où chacun fait entendre sa petite musique particulière, mais aussi où chacun participe par le biais justement du leader à une forme d'unité,
comme dans le cadre de l'Empire austro-hongrois, où l'empereur est l'élément central, ce qui est aussi vrai probablement pour la Belgique, par exemple, avec le roi des Belges, dans un pays qui est divisé linguistiquement entre les Flamands et les Wallons, et les francophones, etc. etc. Donc il y a un moment donné où le leader, il est là pour faire dépasser les différences, et à d'autres moments, au contraire, il est là pour encourager chaque monde, chaque communauté à clarifier ses positions, à ne pas, ne pas avoir une image brouillée de ce qu'elle est. Un monde où, par exemple, on encourage les femmes et les hommes à assumer les différences entre leurs mondes respectifs, alors que la phase disjonctionnelle conduira à chercher des éléments de rapprochement, des éléments de dépassement de ces différences, avec des compromis, avec des formes d'imitation qui vont laisser entendre qu'il y a une sorte d'unité qui est plus ou moins de façade, plus ou moins factice, et qui souvent d'ailleurs provoquera tôt ou tard un retour du refoulé, puisque finalement la phase disjonctionnelle ne peut conduire qu'à du refoulement. C'est-à-dire qu'une façon de mettre entre parenthèses ces différences, dans une sorte d'œcuménisme, de consensus mou, si on peut dire, alors que la phase conjonctionnelle encourage au contraire à ce que chaque monde puise ses véritables ressources, puise véritablement ce qu'il a de particulier et de fondamental, et qu'il évacue d'une certaine manière tout un ensemble de choses qui se sont rajoutées précisément en phase disjonctionnelle.